Dans cette vidéo, je vous donne les 10 pièges les plus fréquents concernant les 1 à 1. Le 1 à 1, c'est le meilleur outil de management, je le pratique depuis 15 ans, et pourtant, régulièrement, je tombe dans un de ces pièges. On démarre tout de suite avec le premier piège, qui est surtout un piège qui concerne les débutants, c'est d'être impatient et de vouloir des résultats immédiats. Alors, très clairement, vous allez voir avec certains de vos collaborateurs des résultats immédiats, un plus immédiat, et pas avec d'autres. Il y a une courbe d'apprentissage, et il faut que votre collaborateur, lui aussi, se familiarise avec l'outil, et en particulier avec l'inconfort de se retrouver régulièrement en face de vous en entretien. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous, si vous avez 8 collaborateurs, eh bien au bout d'un mois, vous aurez fait 40 1 à 1, alors que chacun de vos collaborateurs n'en aura fait que 5. Donc il mettra peut-être plus de temps que vous à maîtriser cet outil. Et donc mon conseil, c'est d'être patient, et vous verrez qu'il faut au moins 1 mois, voire 2 mois, pour voir vraiment des changements chez chacun de vos collaborateurs. La deuxième erreur très fréquente, c'est de vouloir absolument remplir le temps dédié au 1 à 1 et de vouloir absolument faire 30 minutes. 30 minutes, c'est le maxi, le temps maxi à accorder à un 1 à 1, ça n'est pas le temps mini. Donc très clairement, si votre collaborateur n'a rien à dire pendant la première partie, faites 2-3 questions de relance en disant « t'es sûr, tout va bien, pas de problème ». Et puis ensuite, si la personne vous dit « non, non, j'ai rien à dire de particulier », passez à la deuxième partie qui est la vôtre et parlez de vos sujets. Si vous non plus, vous n'avez pas grand-chose à dire, eh bien, le 1 à 1 peut prendre 10 minutes, c'est pas grave, c'est pas un drame, puisque ça revient une fois toutes les semaines. La troisième erreur, et c'est de loin la plus répandue, c'est d'oublier d'écouter votre collaborateur et de transformer votre 1 à 1 et d'en faire un entretien de flicage ou de harcèlement. Si vous faites ça, vous détournez complètement tout le sens du 1 à 1. Rappelez-vous que le 1 à 1, c'est la parole donnée à votre collaborateur. Et donc c'est lui qui fixe l'ordre du jour, c'est lui qui parle en premier, et votre tour passe après. N'oubliez pas que l'intérêt de cet entretien, c'est d'écouter votre collaborateur et ainsi d'avoir des informations que vous n'auriez pas éventuellement en posant les questions directement. Donc, si vos 1 à 1 ressemblent à des entretiens de flicage, c'est-à-dire avec des checklists où vous vérifiez que votre collaborateur a fait tout ce que vous lui avez dit, vous vous plantez. Revenez à la définition initiale du 1 à 1, qui est d'écouter le collaborateur. Quatrième piège, ne pas les programmer pour toute l'année. Ça, c'est aussi une erreur fréquente. On les fait un petit peu au gré du temps, et ça fonctionne pas. D'abord, vous allez perdre du temps, parce que si vous devez les reprogrammer à chaque fois que l'envie vous en prend, le fait de les programmer va vous prendre beaucoup de temps. Alors que si c'est déjà programmé 1 an à l'avance, vous ne perdez pas de temps. Ensuite, lorsque vous programmez vos 1 à 1, vous donnez du temps en avance à votre collaborateur. Je m'explique. Si vous dites à votre collaborateur « écoute, on a une demi-heure, on va se parler », vous lui donnez une demi-heure, et c'est pas grand-chose. Par contre, si vous lui dites « on va programmer tous les 1 à 1 pour l'année, je m'engage à les faire chaque semaine pour toute l'année », là vous venez d'un seul coup de lui donner 22 heures, ce qui est très différent. Ensuite, le fait que les 1 à 1 soient programmés, ça évite les interruptions. Votre collaborateur sait qu'il vous voit tous les 5 jours ouvrés, et vous aussi, et donc vous allez vous envoyer moins de mails, vous allez moins vous interrompre, parce que vous savez que cet entretien aura lieu. Cinquième erreur, c'est baisser la fréquence des 1 à 1, c'est-à-dire par exemple de les faire toutes les semaines au lieu des 15 jours, parce que vous vous dites que maintenant votre relation est bonne et que vous pouvez les espacer, ou que vous avez trop de collaborateurs. C'est toujours une erreur. Pourquoi? Parce que aussitôt, vous allez voir que les interruptions vont se reproduire. Vous allez voir les mêmes défauts que le piège numéro 4. Ensuite, vous allez constater que vos 1 à 1 deviennent trop longs, ils vont dépasser la demi-heure parce que vous aurez trop de choses à voir. Et enfin, si vous loupez un 1 à 1, ça veut dire que la fréquence passe quasiment à 1 mois, et quand on fait des 1 à 1 tous les mois, on n'est plus du tout dans l'esprit de l'outil. C'est plus un 1 à 1, c'est autre chose. Tout ça pour vous dire que la semaine est l'unité opérationnelle de l'entreprise, et donc votre fréquence doit rester sur la semaine. Sixième erreur, préparez vos 1 à 1 en faisant un ordre du jour. Ne le faites pas, ça sert à rien, c'est une perte de temps,
Et le risque, c'est que vous preniez le contrôle du 1 à 1. Donc le 1 à 1, c'est une réunion qui n'a pas d'ordre du jour établi. Ce que vous pouvez faire, en revanche, dans la semaine, quand vous pensez à un sujet que vous aimeriez aborder en 1 à 1 avec votre collaborateur, c'est le noter sur un post-it et coller ce post-it dans votre cahier de 1 à 1. Comme ça, lorsque vous vous retrouverez devant votre collaborateur, eh bien, vous aurez sous les yeux ce qui vous avait paru important au moment où vous y avez pensé, et vous choisirez ou pas d'aborder ce sujet pendant votre partie. La petite préparation que vous pouvez faire entre 2 1 à 1, mais c'est très rapide, c'est simplement relire les notes que vous aurez prises lors du 1 à 1 précédent. 7e erreur, ne pas faire ces 1 à 1 avec tout le monde. Et là, il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, c'est la distance géographique, et le deuxième cas de figure, ce sont les préférences personnelles. Le piège de la distance géographique, ça serait de faire moins de 1 à 1 avec les gens qui sont à distance, c'est-à-dire qui travaillent loin de vous, alors qu'au contraire, ce sont les plus importants, c'est ceux qui vont le plus bénéficier du 1 à 1. Donc, avec eux, ne pas hésiter à faire des 1 à 1 par vidéo, c'est l'idéal, ou par téléphone si vous n'avez pas le choix. Deuxième cas de figure, les faire selon les préférences personnelles. Et là, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui ne veulent pas faire de 1 à 1 avec les personnes qu'ils estiment les plus ennuyeuses, et il y a des gens qui ne voient en 1 à 1 que les personnes qui ont des problèmes. C'est une mauvaise idée. Dans les 2 cas, il faut faire des 1 à 1 avec tout le monde. Pourquoi ? Parce que si vous ne voyez que les personnes qui ont des problèmes, vous envoyez comme message à votre équipe que pour solliciter votre attention, il faut avoir des problèmes. C'est pas une très bonne idée. Et pour ceux qui ne font pas des 1 à 1 avec les personnes qu'ils estiment ennuyeuses, c'est une très mauvaise idée, parce que si vous vous occupez pas de ces personnes-là, le problème va pourrir et vous n'allez pas anticiper les problèmes à venir, c'est-à-dire que vous allez les découvrir trop tard. 8e piège, faire des 1 à 1 interminables, ça c'est embêtant parce que c'est épuisant pour vous, mais aussi pour votre collaborateur. En plus, ça décale les autres personnes qui attendent derrière la porte, et en plus, vous pouvez être soupçonné de favoritisme. Donc, le temps maxi d'un 1 à 1, c'est une demi-heure. Si vous n'arrivez pas à tenir ce temps, vous mettez un minuteur de cuisine, et quand le minuteur sonne, vous vous arrêtez immédiatement. Peut-être qu'au début, ça paraîtra bizarre, mais très rapidement, vos collaborateurs vont s'y habituer, et ils vous en remercieront. 9e erreur, ne pas se réinitialiser entre les 1 à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire enchaîner trop vite de 1 à 1. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un refresh. C'est-à-dire, vous vous levez, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez dehors, ou vous vous lavez les mains, ou vous faites 3 respirations, ce que vous voulez, mais en tout cas, vous réinitialisez votre cerveau en faisant ce petit exercice, parce que sinon vous allez mélanger les personnes et les sujets, et vous allez rester dans l'humeur du 1 à 1 précédent. Donc essayez une petite routine de réinitialisation, et vous verrez, ça fait des miracles. Et enfin, 10e et dernière erreur, ne pas prendre de notes. Souvent, on me dit « bah non, moi je prends pas de notes parce que j'estime que ça met une barrière entre moi et mon collaborateur, ou bien il va me soupçonner de prendre des notes pour monter un dossier », enfin voilà, plein d'arguments comme ça. C'est très dommage de ne pas le faire, vous devez rassurer votre collaborateur en disant « non, non, mais de toute façon, ces notes n'ont aucune valeur, elles n'iront pas aux ressources humaines, surtout ne transmettez pas les notes de vos 1 à 1 aux ressources humaines, et en plus, elles ne sont pas signées ». Ce qui est embêtant, si vous ne faites pas de notes, c'est que vous perdez un des énormes avantages du 1 à 1, c'est qu'il va alimenter votre revue de fin d'année avec votre collaborateur, et quand vous allez relire toutes les notes de 1 à 1, vous verrez que ce sera très facile de préparer votre revue de fin d'année. Ensuite, faire des notes, ça permet d'assurer un suivi d'un 1 à 1 sur l'autre, et enfin, ça permet de ne pas être en contact visuel en permanence avec votre collaborateur, et donc ça vous évite de l'interrompre. On ne peut pas parler et prendre des notes en même temps. Donc prendre des notes, c'est très très intéressant en 1 à 1, et je vous demande de le faire sur papier, surtout pas sur un appareil électronique ou informatique, c'est beaucoup moins bien que le papier. Donc, si vous avez reconnu des erreurs que vous faites dans cette liste de 10, eh bien, reprenez vos 1 à 1, refaites-les en évitant ce piège, et vous allez leur donner une nouvelle jeunesse. Et pour que vous puissiez réviser vos basiques, je vous mets un lien juste en dessous avec la vidéo qui vous donne la définition exacte d'un 1 à 1, parce que c'est par ça qu'il faut commencer. À bientôt, au revoir.